2022. Nous sommes à Bafoussam et dans ce journal, vous aurez les rubriques habituelles, écho de la CAN, écho de la tanière, l'invité du jour et l'image du jour et surtout les matchs du jour. Dans quelques instants, le développement de tous ces sujets. Les Lions se sont entraînés hier après leur match contre le Malawi, qui s'est soldé, je vous le rappelle, par un nul 0-0. Sous la houlette de Aliou Cissé, les joueurs ont eu droit à une bonne trentaine de minutes de footing, mais il n'y avait pas tous les titulaires lors du match contre le Malawi. On a aperçu Edouard Mendy, Nampalis Boulaye Dia, Abdou Diallo, Bouna Sarr. Après le footing, les Lions ont eu à faire des exercices avec ballon et des taureaux. Dans les exercices, espace réduit, Aliou Cissé a insisté sur la rapidité d'exécution et l'explosivité. Les joueurs étaient très entreprenants lors de cette séance d'entraînement. Le travail devant les buts était au menu aussi. Pape Matar Sarr va quitter le terrain suite à une blessure et le joueur de Metz est vite pris en charge par les médecins de la tanière. Aujourd'hui, c'est jour de repos et les entraînements reprennent demain vendredi en perspective du match de 8e de finale contre le Cap-Vert. Mais avant cela, à 12h, Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, sera l'invité de la presse sportive du Sénégal au quartier général de la presse sénégalaise. Mesdames et messieurs, vous avez suivi grâce à l'écho des Lions. Maintenant, l'écho de la CAN, c'est le match décisif. Le champion en titre, l'Algérie, dos au mur. L'Algérie doit gagner pour continuer, match nul pour disparaître. Et donc, voilà la conférence de presse très attendue des deux coachs, donc Bomel et Belmadi, les deux baies, et je vous propose d'écouter Belmadi, qui, pour lui, c'est un match important. Pour avoir vécu ces matchs-là, tous ces matchs avec l'équipe nationale qu'on a pu vivre, je le classerai peut-être pas au premier match le plus complexe. Tous les matchs que j'ai eu avec l'équipe nationale ont été difficiles. Au tout début, quand on était dans une situation peu reluisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Chaque match était difficile. J'ai été jouer un match en Gambie, un match avec 2 heures de retard où la pelouse elle faisait 1 mètre de hauteur. J'ai fait des matchs au Togo à 14h de l'après-midi, 14h ou 15h, où il y avait l'obligation de résultat alors qu'on ne gagnait pas depuis 3 ans, on ne gagnait pas en dehors de l'Algérie. La Coupe d'Afrique en elle-même chaque match ont été des finales. Les choses ne sont pas arrivées comme ça, c'est pas du jour au lendemain parce qu'on est là ou parce que vous êtes présent de dire ah oui, on arrive dans des circonstances difficiles cette fois. Non, ça fait déjà 3 ans que c'est difficile. Ça fait déjà longtemps que c'est difficile. Il y a eu beaucoup de matchs qui ont été difficiles. Faire une finale de Coupe d'Afrique, quand on arrive à ce stade-là, c'est pour la gagner. C'est aussi difficile. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est le match le plus simple à réaliser, loin de là. Mais j'ai jamais ressenti même sur nos matchs de préparation. J'aime pas dire ça des matchs amicaux parce qu'il n'y a rien d'amical dans les matchs que l'on peut jouer. Même dans nos matchs de préparation, j'ai toujours eu ce sentiment en tout cas, c'est comme ça que je vis les choses, moi. Qu'on joue à chaque fois notre vie. C'est ça qui a fait qu'on a eu cette constance. C'est qu'on n'a jamais pris aucun match à la légère. Jamais on a pris un match, on s'est dit, bon, on est déjà qualifié là, ou c'est un match amical là, où l'équipe adverse est de moindre qualité. On a toujours pris les matchs avec beaucoup de concentration, beaucoup de sens de la responsabilité, de se dire que voilà, il y a un peuple qui est derrière nous. Quant à l'entraîneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire, pour lui aussi, c'est un match décisif, un match important. Bon, depuis le début de la compétition, dans chaque groupe, il y a des finales. Forcément, ce sera un match important, autant pour l'Algérie que pour nous. Donc ça sera un match intéressant à suivre, même si l'autre match sera tout aussi électrique. Voilà donc aujourd'hui, 2 poules vont jouer leur match et
à partir de ces matchs-là, on aura donc les huitièmes de finale au complet. Voici les matchs du jour. Le premier tour des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations s'achève ce jeudi. L'attraction sera sans doute le duel entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie prévu à 16h. Les Fennecs de Belmadi, dos au mur, doivent impérativement remporter ce match face aux éléphants, leaders du groupe E, qui vont sans doute consolider leur fauteuil. L'autre match du groupe va opposer à la même heure la Guinée équatoriale, deuxième, à la Sierra Leone, troisième au classement. Deux équipes qui ont la chance d'aller disputer le second tour de ce tournoi. Et à partir de 19h, la Gambie, première de son groupe, va défier la Tunisie, troisième. Les Aigles de Carthage devront se passer des services du capitaine Wahbi Kazri, double buteur contre la Mauritanie, et 11 autres de ses coéquipiers, tous testés positifs au Covid-19. Le Mali, deuxième, jouera contre la Mauritanie, éliminée de la compétition après ces deux défaites enregistrées. Mesdames et messieurs, l'invité d'aujourd'hui, c'est un ancien international du Sénégal. Il s'agit de Medoune Mar. Medoune Mar, ancien joueur de la belle époque de l'AS Police des années 70 et 80. Il a joué avec les Chita, les Tassirou Diallo, et voilà, lui il est là au Cameroun à Bafoussam et il a suivi les 3 matchs des Lions. Voici ce qu'il pense des Lions du Sénégal et ce que doivent faire les hommes de Aliou Cissé pour tout simplement continuer l'aventure de Cameroun. Et voilà, donc comme vous le savez, voilà l'invité du jour avec Medoune Mar. Medoune Mar, vous êtes l'invité du journal de la CAN de Walf TV. Comment vous appréciez le jeu de l'équipe nationale du Sénégal durant ces 3 matchs? Parce qu'on sait que c'est vrai, sur le plan résultat, l'équipe du Sénégal est leader, mais aujourd'hui on parle de la production de jeu. Merci beaucoup l'équipe de Walf TV. Donc juste pour peut-être pour dire que l'équipe nationale du Sénégal que j'ai vu jouer, ça fait 3 matchs que j'ai vu jouer. Certes, on a de bons joueurs, des individualités, mais il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes dans la mesure où donc, on va pas peut-être, je vais peut-être parler du Covid qui nous a privés de quelques joueurs, mais je pense que un professionnel peut bien remplacer un autre professionnel et un international peut vraiment aussi remplacer un international. Donc ce qu'il est supposé que donc l'équipe on n'a pas eu de défaite, on s'est démerdé pour être premier, mais il y a beaucoup de choses à refaire, surtout en attaque, parce que il faut marquer des buts pour gagner. Quand on ne marque pas de buts, on ne gagne pas, soit on a un match nul ou bien on nous gagne. Mais il faut marquer impérativement des buts pour gagner. Et ça appartient aux attaquants. Moi j'étais attaquant et je ne peux pas concevoir que certains attaquants laissent leur arrière, leur vis-à-vis faire ce qu'ils veulent sur un terrain de football. De toute façon, la prestation, elle est moyenne, mais on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux. Ça, c'est une évidence. Est-ce que, à votre avis, le pôle ne se situe pas sur le collectif, le projet de jeu? Effectivement, parce qu'avoir joué l'équipe nationale du Sénégal, moi, parfois, je me pose des questions. Si c'est des joueurs qui s'entraînent régulièrement ensemble, peut-être qu'ils devaient avoir une tactique, un système de jeu. Mais ce que j'ai pas vu. J'aurais vraiment aimé que ces joueurs-là soient des complices entre eux. Parce que des joueurs qui jouent ensemble, qui sont ensemble tout le temps, doivent être complices. Ce que je fais, l'autre, il sait que je vais faire ça. Mais si je tente une action et que mon partenaire ne sait pas l'action à laquelle je vais tenter, donc ça ne signifie rien. Donc il ne sera jamais prêt pour finaliser. C'est ça. Et vous avez été un ailier et aussi vous avez eu beaucoup de ballons par des milieux de terrain. Est-ce que le problème du football sénégalais ne se situe pas? Est-ce qu'il faut, on le réclame, un animateur? Parce que en fait, moi c'est ce que j'ai dit tout le temps à mes proches.
à mes amis et partout je le dirai, depuis qu'on a perdu Fadiga, on n'a pas de meneur de jeu, on n'a pas d'animateur de jeu. J'ai dit que moi, si j'étais à la place de l'entraîneur, si on m'avait nommé aujourd'hui entraîneur, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, hein, mais si on m'avait nommé entraîneur, la première chose à faire, c'est de chercher un meneur de jeu. Parce que c'est tout ce qui manque aux Sénégalais, à l'équipe du Sénégal. Parce qu'on a des attaquants qui peuvent bien faire des résultats, mais sans meneur de jeu pour avoir des balles précises et de bonnes balles, bon, parfois ça cloche. Et on peut gagner, hein, on peut gagner, mais avec la manière. Moi, j'aime qu'on joue du football classique et gagner avec la manière que de faire match nul ou bien gagner avec sans convaincre. C'est ça. Mais moi, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est parler à nos attaquants. Les attaquants du Sénégal. Moi, j'étais ailier. J'ai joué ailier, j'ai joué avant-centre. Mais surtout que j'ai terminé en ailier. Mais jamais, au plus grand jamais, dans un terrain de football, mon vis-à-vis, il va me voir à tout moment. Je vais lui montrer qu'il a un attaquant aujourd'hui. Mais imaginez l'équipe du Sénégal, depuis le premier match jusqu'au troisième match, moi, je n'ai jamais vu un attaquant attaquer son vis-à-vis, le dribbler et centrer. Je ne l'ai pas vu. S'il y en a, peut-être que c'est 2 ou 3 fois. Mais un ailier, il attaque son vis-à-vis pour le dépasser et pour centrer. C'est pour créer la supériorité numérique. Normalement. Et s'il ne crée pas la supériorité numérique, on ne peut pas avoir d'occasion de but. Surtout, bon, Mané, c'est un attaquant. C'est un attaquant de pointe. Hein. Mané, c'est un finisseur. Moi, si on avait un meneur de jeu qui lui donne des ballons comme Fadiga le faisait, Mané, il serait 10 fois meilleur buteur dans tous les championnats, dans toutes les épreuves de l'équipe nationale du Sénégal. Ouais. Et maintenant, on est dans les matchs à couper, c'est-à-dire gagner ou disparaître. Maintenant, comment on doit aborder les adversaires, à votre avis? Comment aborder les adversaires? C'est simple. On a un bon gardien de but. On a de bons défenseurs. Koulibaly, il revient d'une blessure et d'une maladie de Covid. C'est ce qui a reflété même sur sa prestation du match contre Malawi. Donc c'est ça. Mais il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Hein. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour la prochaine rencontre, parce que gagner ou disparaître, on va tout faire. Moi, j'aurais suggéré qu'on prenne nos dispositions, surtout en défense. Faire tout pour ne pas encaisser de but. Mais également rectifier le milieu du terrain et les attaquants. Parce que c'est eux seuls qui peuvent nous sortir de ces matchs-là. Parce que si on ne crée pas des occasions, si on n'attaque pas les vis-à-vis pour leur montrer que nous, on vient attaquer, on ne va pas gagner. Parce qu'on ne va pas avoir de but. Vous avez vu. Mais si on s'organise surtout au milieu du terrain et en attaque, c'est sûr qu'on va s'en sortir. Parce que on a l'une des meilleures équipes actuellement de ce championnat d'Afrique, ce championnat d'Afrique. Parce qu'en fait, vous avez vu les autres équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Hein? Les petites l'Algérie, tenant du titre, a été battue par une équipe qu'on ne pouvait même pas imaginer. Vous avez vu. Donc, toutes les équipes maintenant se valent, mais il faut avoir du caractère. Il faut du caractère et de l'engagement pour pouvoir mener à point ce que tous les Sénégalais attendent de. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'image du jour. Et voilà. Le chef des villages là-bas, tous les chefs du village, puis le chef supérieur, je pense, ils m'ont donné ceci. Là, ça a été un cérémonial. Ils ont fait un cercle, on m'a mis dedans avec le sous-préfet. Ils ont fait leur cérémonial. Ils m'ont donné ceci, à vous remettre. Je dis à vous remettre pour les lions. Hein. Je vais puis le garder et puis il m'a vanté demain, si on gagne le match, je dis qu'il y a. Donc, il m'a demandé de remettre ça aux lions indomptables.
Je vais remettre peut-être au capitaine ou au capitaine adjoint ou bien à l'entraîneur, c'est à vous de décider.